On est dans Chazon Ovadia, dans la halachot de Shaliach Tzibur. Alovesh chultza beshavurim ktsarim amechassim et azroa ad haperek. Regarde, ça c'est marpek. Marpek c'est le coude. Zroa ama. Il faut que en général, je parle par exemple pour la femme. La femme, elle doit avoir les manches jusqu'au coude. Que les manches couvrent le coude. Ça, c'est la halakha. Nafkamina, elle est qu'un homme, lui, il ne peut pas faire Kriyat Shema ou des brachot devant une femme qu'elle est avec des manches courtes. Si maintenant, elle couvre plus que le coude, t'avo alea birkat tov. Même pour maintenant, les cuisses. Il faut que la jupe, elle couvre le genou. Et pas rien que cela, machloket, qu'est-ce que ça veut dire la cuisse? Est-ce que c'est pas la... Nous, on dit que la cuisse, c'est la cuisse ici. C'est le haut. Aval, le yarech, c'est machloket. Est-ce que c'est en haut ou est-ce que c'est en bas? Nafkamina, elle est, il faut, et c'est conseillé, que les jupes, ils sont longs jusqu'ils couvrent la majorité, et si ce n'est pas tout, le pied. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire le yarer? Est-ce que c'est en haut ou en bas? C'est machloket. Et pas comme il y en a qui veulent dire que il faut la cuisse c'est en haut, par rapport à, on parle de la halakha. En français, la cuisse est en haut, d'accord? Et là, il couvre jusqu'après le genou. La halakha, elle est non. Il faut les khatrila, il faut couvrir jusqu'en bas. Il ne faut pas voir le pied. Le pied, ça veut dire le pied, la forme d'un pied. Bon, après, on verra Bezrat Hashem au niveau de la halakha. Mais pour l'instant, on va rester dans le Shaliach Tzibur. Le Shaliach Tzibur, pas un homme normal. Un homme normal, maintenant, il peut prier comme il veut. Si maintenant il a l'habitude d'être avec un pantalon, un short, et par exemple, comme dans les kibbutzim, il peut continuer et prier pour lui-même. Avec le Shaliach Tzibur, c'est pas comme un homme normal. Pourquoi? Parce qu'il est Shaliach, il est envoyé par le Tzibur, par l'assemblée. Et quand on est envoyé par l'assemblée, il faut être habillé d'une façon. Par exemple, il faut avoir une barbe. Un homme qui n'a pas une barbe, c'est moins un jeune qui n'est pas marié. Il ne peut pas être Shaliach Tzibur. Il n'y a pas le choix. C'est le seul maintenant. Quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée, et il est jeune, il n'est pas encore marié. Il y a quelqu'un d'autre que lui qui n'étudie pas la Torah et il n'est pas à plein temps dans la Torah. C'est mieux de mettre Shaliach Tzibur, quelqu'un qui l'étudie à plein temps. Pourquoi? Parce que là, le srout de la Torah, c'est l'envoyé du Tzibur. Alors maintenant, le charvoul, il doit être Shaliach Tzibur, il faut qu'il couvre aussi le coude. Mutarlo, si maintenant il a couvert le coude, Mutarlo liot Shaliach Tzibur l'otzi tashken, de rendre quitte tout le monde autant que Shaliach Tzibur. Aval, אם השרוולים קצרים ביותר עד שהחלק מהזרוע העליון שבין המרפק לכתף מגולה, si par contre c'est pas couvert jusque le coude, et là c'est couvert jusqu'ici par exemple, il ne peut pas monter être Shaliach Tzibur. Parce que ce n'est pas le kabod du Tzibur. Oh, et aujourd'hui, il y a des Bate Knesset, qu'il y a des charvoulim, des manches spéciales pour ceux-là qui montent au Sefer Torah par exemple. C'est une sorte de manche comme ça. Alors si tu as une manche pareille, tu peux mettre une manche pareille et puis après tu montes le Shaliach Tzibur. Par exemple, il y a des pays comme en Eretz, c'est très chaud. Qu'est-ce qu'ils font pendant toute la journée? Et tu peux prier comme ça. Il n'y a aucun problème. C'est bien au niveau de... c'est mieux le kavod de la Beit Knesset de venir respectueux et habillé comme il faut, sauf c'est devant le Meler. Aval, si un homme pendant toute la journée, il est comme ça, il est en tongs,
et il est avec les en short, il a 10 minutes de la plage, il va prier, tu ne peux pas lui reprocher. Aval, c'est bien, c'est conseillé, sauf tu es devant le Melech. Melech Malchim Melachim HaKadosh Baruch Hu. Si déjà devant le roi, c'est pas comme ça. Tu ne vas pas te tenir comme ça devant un roi. Plus forte raison, Melech Malchim Melachim HaKadosh Baruch Hu, le roi des rois. Aval Yachid Avipelel Asmo, Mutar Lo Minadin, un homme que lui, il prie pour lui-même, il est seul. Il peut maintenant, ou même que maintenant il se trouve dans une Beth Knesset qui est par exemple 1,5 million, il peut prier maintenant avec les manches courtes, il n'y a aucun problème. Aussi celui-là qui a un short, il peut pas être aussi shaliach tzibur. Avec un homme que lui, il prie pour lui-même, il prie, il n'y a aucun problème, il peut être en short, et là, et quand même, il faut faire très attention, il faut leur dire aux gens, ne touchez pas les pieds. Quand tu es au milieu de la tfila, même que parce que tu es en tongue, ne touche pas les pieds. Sinon, tu dois obliger de refaire encore la netilat yadayim. Veren Raoul et Moré Batesefer même à l'école. Comment c'est très très fréquent cela. Ils s'assoient, il y en a qui s'assoient ils sont assis avec les pieds croisés, d'accord? Les pieds croisés. Et comme ils sont en tongue, alors ils se touchent les pieds. Il faut que les maîtres de l'école parlent gentiment aux enfants. Faites attention, sauf ça vous faites des divrei Torah, vous priez, vous étudiez. Ne touchez pas les pieds. Moi, combien de fois je vois des gens dans la famille, des fois, même des fois tu ne peux pas trop parler. Mais tu vois les femmes, les filles, ils s'assoient, ils sont à la maison. À chaque fois, tu vas leur dire, va te laver les mains, va te laver les mains, va te laver les mains. Tu dis rien du tout. Mais, de temps en temps, tu fais un petit chiour sans... Il faut savoir, quand on réprimande, il ne faut pas réprimander encore plus dans notre dor chez nous. Notre dor à nous, c'est un dor qui est très difficile. Tu peux pas trop... Et si tu réprimandes des gens, c'est absurde de faire ça. Pourquoi tu fais comme ça? Il ne fallait pas faire comme ça. Tout cela, l'enfant, on le saoule à la fin. Mais là, quand on le saoule, il va y aller ailleurs. Et là, moins de réprimander les gens, la famille. Mais quand même, il faut leur dire à les écoles, il faut que le rab ou le moré, la mora, de prier, betahara, benekiyut, chenoch ladar apedako. Mais quand même, il faut leur dire doucement, gentiment, sans les saouler. Shaliach tzibur shlovet be'et atfila mikba'at ve'bgadim shchorim. Il y a par exemple une sorte de shaliach tzibur que par exemple il s'habille comme Hashem Yishmor Bar Menan, comme les kumar. Kumar, c'est les prêtres d'Avodah Zara. Il s'habille comme eux. D'une façon que c'est comme ça, fermé, tout en noir d'en haut en bas. Même que maintenant il y a un changement dans leur habit et c'est pas comme les prêtres. Quand même, il faut leur dire, excuse-moi monsieur, tu veux monter Shaliach Tzibur, tu changes d'habit. Tu ne t'habilles pas comme ça. Ici, on est dans une Beth Knesset, on est juif. D'accord? Et gentiment, lui faire comprendre qu'il n'a pas le droit de monter comme ça Beth Knesset, à la Tfila. Et de enlever, vous savez, beaucoup d'idéotes, beaucoup d'idéotes qui ont été mélangés, ils ont été pris à ressembler aux goïm. Par exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant les Ashkénazes? Regardez, les Ashkénazes, il faut savoir, c'est un lave de la Torah, on n'a pas le droit d'y aller selon le hok, dans leur hokim à eux. Par exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait les Ashkénazes? Comment ils prient les Ashkénazes? Nous, comment on prie? On prie au milieu de la Beth Knesset. Dans la Beth Knesset, au milieu, et là-bas, il y a le Sefer Torah, et on est devant le Echal. Comme ça, le Shaliach Tzibur, il doit prier. Chez les Ashkenaz, où ils sont? Au milieu, ils mettent le Sefer Torah, mais ils prient à côté du Echal. Pourquoi? Pourquoi ils prient à côté du Echal? Une des raisons, ils ont fait cela pour changer, différencier des Goïm. Là-bas, chez les Goïm, au milieu de leur église là-bas, et eux, ils se mettent au milieu, ils se prosternent devant
l'acrobate. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les Ashkénazes, les Chachamim? Pour changer, ils ont mis où on prie à côté du Echal pour se différencier des Goïm. Alors la question elle se pose, tu veux venir en Eretz maintenant, change. Donc eux ils ne changent pas leur minag, il y en a qui changent, il y en a qui n'ont pas changé, la majorité ils n'ont pas changé et ils restent dans leur minag pour pas se perturber, pour pas... Donc ils ont leur raison à eux, Chazak U'Baruch.